Donc, vous êtes l'équipe M7 du cas de marketing universitaire? Parfait. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un à un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Valérie Girard, chargée d'enseignement marketing. Bonjour, je suis Hélène Williams, propriétaire de Voyage Préféré. Bonjour, Michel Dario, je suis diplômée ici du baccalauréat. Bon, alors commençons. Donc, bien bonjour. Merci d'être là aussi. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, avant de commencer, on va se présenter pour tout le monde aussi. Moi, c'est Maxime, Samuel et ma collègue Elisabeth. Donc, bien sûr, on est ici pour vous présenter le cas marketing pour Voyage Préféré. Avant de commencer, un petit résumé du mandat. En fait, il y a 4 points principaux. Établir une approche marketing pour souligner le 30e anniversaire de Plein Soleil cette année. Faire connaître l'agence dans le quartier dans lequel elle se trouve, en fait, la nouvelle succursale sur la rue Saint-Paul. Modifier la perception des clients envers l'entreprise, en fait, vraiment faire changer la vision qu'on a que c'est juste une entreprise qui vend au niveau voyage dans le sud, Cuba, etc. Plus se réorienter là-dessus et cibler une clientèle pour la campagne marketing. Donc, pour ce qui est des points forts, des points améliorés, on va passer brièvement parce que vous avez dû en entendre plusieurs aujourd'hui. Donc, pour les points forts, c'est vraiment, dans le fond, pourquoi le client irait voir votre entreprise plus qu'une autre. C'est vraiment votre expertise, je pense, qui fait une différence. Le service à la clientèle et le dévouement de votre entreprise au client. Donc, c'est ce qui est pour les points forts. Pour les points améliorés, ça serait davantage le positionnement de l'offre de voyage de la nouvelle succursale. Donc là, vous avez une nouvelle succursale, il faut la positionner, qui ne sera pas nécessairement le même positionnement que votre autre entreprise, qui est plus axée, comme vous l'aviez dit au départ, sur les voyages dans le sud, mais là, ça va être un nouveau positionnement, et on va vous expliquer ça plus tard. Pour la visibilité de l'entreprise, maintenant, ça serait aussi un point amélioré, vu que c'est une nouvelle entreprise, c'est une nouvelle succursale qui est dans un nouveau quartier, donc il lui faut une nouvelle visibilité pour cette entreprise. Ensuite, pour ce qui est des opportunités, donc bien sûr, il y a l'emplacement de la nouvelle succursale qui est dans un point assez central, donc le quartier Saint-Roch et tout ça, il y a beaucoup d'entreprises, c'est un quartier assez populeux. Donc, il y a aussi votre affiliation avec le Voyage en Liberté qu'on va pouvoir exploiter, qui est quand même une assez bonne affiliation. Puis, il y a aussi votre nouveau site web qui est en fait une bonne opportunité qu'on va pouvoir mettre de l'avant comme façade pour notre stratégie. Et maintenant, les menaces, il y a aussi, dans le fond, ce qui est des menaces, c'est qu'il y a beaucoup maintenant en ligne, il y a beaucoup d'agences où on peut comparer les prix. Donc, il y a beaucoup de concurrence Internet, beaucoup de sites qui regroupent à un même endroit les rabais. Et donc, c'est ce qui pourrait faire une menace à votre entreprise. Pour ce qui est de notre objectif général, nous, en fait, ce qu'on veut précisément, c'est d'améliorer la visibilité de la nouvelle succursale qui est située dans Saint-Roch, principalement pour les voyageurs d'affaires de 30 à 50 ans. C'est le créneau qu'on a ciblé, puisque, en fait, justement, comme on disait dans le cas, les gens dans le coin de Saint-Roch, c'est surtout, mettons, les gens d'affaires, les artistes qu'on veut cibler, les théâtres qui ont aussi des activités qu'il y a à faire. Donc, on pense que ça serait ce qui serait le plus facile et le plus bénéfique pour l'entreprise de cibler ces gens. Plus précisément, en fait, ce qu'on voudrait, c'est trouver 5 nouveaux clients corporatifs d'ici la fin de l'année 2016. Je vais détailler plus tard un peu ce qu'on veut dire par les 5 nouveaux clients corporatifs. Par la suite, on veut aussi augmenter la vente de forfaits de type affaires, de forfaits voyage de type affaires, plus que les forfaits de voyage dans le sud, comme on parlait avant, pour la nouvelle succursale de 35% d'ici le début d'année 2018, parce qu'on sait aussi que l'implantation de la campagne, ça va prendre un certain temps, donc on s'attend à avoir des résultats pour 2018, surtout qu'on fait aussi, on joue un peu avec le niveau web, comme vous parlez par la stratégie. Et on veut aussi augmenter le taux de réservation en ligne de 30% d'ici février 2017. On aimerait ça utiliser ce nouvel outil, le nouveau site web, si on investit dans ça. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que ça marche, on veut que ça fonctionne, on veut le mettre de l'avant, normalement. Donc,
C'est pour ça qu'on voudrait se servir du site web pour améliorer l'utilisation. Pour ce qui est de notre axe de communication, on voit ici Voyage Plein Soleil Saint-Paul au service des entreprises. Donc, comme on l'a mentionné précédemment, on aimerait ça aller du côté des voyages d'affaires. Donc, on aimerait ça, on a remarqué que le Redfield est vraiment déjà bien positionné, il y a une clientèle qui est déjà assez fidélisée. Donc, ça, on trouve que c'est parfait comme ça, on ne peut pas y toucher. Sauf que du côté de Saint-Roch, on pense qu'il y a un potentiel d'affaires qui est important du côté des entreprises, puis on aimerait ça l'exploiter avec la campagne qu'on établit. Donc, la stratégie se présente en 3 volets. Donc, offrir un service de consultation gratuite en entreprise d'une durée d'1 an pour les 30 ans de l'entreprise. Ensuite, application mobile pour réservation en ligne. Puis, la promotion du nouveau site web et de l'application par la publicité ciblée. Donc, si on y va avec le premier point, on sait que c'est les 30 ans de l'entreprise, donc on aimerait ça. La petite campagne qu'on lance, en fait, c'est d'offrir aux entreprises une conseillère qui va sur place. Donc, pour se différencier des autres entreprises qui offrent les voyages, on aimerait ça que, par exemple, une fois par semaine, une conseillère aille sur place. Puis, si par exemple, des entreprises veulent organiser des voyages d'affaires, bien, nous, on pourrait prendre les informations. Bien, vous pourriez prendre les informations puis dire, bon, OK, on va partir avec ça, on va tout planifier, puis vraiment faire un service tout inclus. Donc, la personne n'aurait pas besoin de se déplacer, puis ça serait vraiment, elle n'aurait pas besoin non plus d'aller vers la concurrence, parce que ça serait vraiment un service offert qui serait déjà présent. Ensuite, l'application mobile, pour faciliter ça, dans le fond, on a vu que les clients d'affaires, c'est surtout des gens de 30 à 55 ans. Donc, les hommes d'affaires sont aussi beaucoup sur leur téléphone intelligent. Donc, on s'est dit, bon, peut-être que des fois, ils vont devoir planifier des voyages d'affaires, mais ne seront pas nécessairement à l'entreprise à ce moment-là. Puis, on sait qu'un site web, c'est pas toujours facile non plus de faire une réservation sur un téléphone s'il n'y a pas d'application. Donc, ce qu'on aimerait faire, ça serait développer une application qui permettrait de réserver en ligne, mais vraiment de façon améliorée. C'est-à-dire que la personne arriverait sur l'application puis aurait 3 volets. Comme ça, on pourrait vraiment aller chercher tout le monde. On s'est dit, on peut aller viser avec cette stratégie-là les gens d'affaires, mais aussi façon d'améliorer ce qu'on a présentement à tous les niveaux. Donc, si la personne arrive sur l'application, elle pourrait sélectionner voyage d'affaires ou voyage tout inclus ou bien voyage plus sur mesure. Puis ensuite, elle pourrait dire, bon, destination, j'aimerais ça aller là, telle date à telle date. Puis nous, on pourrait ensuite recevoir les informations, puis préparer une sorte de soumission qu'on enverrait directement. D'ailleurs, la personne qui est en entreprise pourrait former les gens à cette application-là pour ceux qui en ont pas besoin, pour ceux qui ont plus de difficultés, parce qu'on sait que des fois, les personnes, peut-être des alentours de 50 ans, ne sont pas nécessairement habituées avec les technologies. Donc, ce qui permettrait de vraiment rejoindre tout le créneau parce que ceux qui sont vraiment à l'aise avec la technologie pourraient utiliser l'application. Sinon, on aurait toujours la conseillère qui serait sur place de temps en temps pour vraiment compléter. Puis, pour mettre en place l'application, on voudrait faire la publicité ciblée par LinkedIn. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la publicité ciblée, mais c'est dans le fond, on pourrait dire, par exemple, OK, les gens qui sont en entreprise, dans Saint-Roch, on aimerait qu'ils voient la publicité telle journée, de telle heure à telle heure. Donc, on pourrait vraiment investir un montant qui serait vraiment accessible pour vendre l'application, qui serait bien entendu gratuite, mais au moins, on la publiciterait bien. Donc, pour l'implantation, il va falloir créer l'application mobile. Donc, nous, on pensait, pour économiser, aller chercher une stagiaire en programmation web. Ensuite, visiter les entreprises. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont autour dans Saint-Roch, dont Ubisoft, Linux, Primatrix, etc. Donc, on irait vraiment les voir en entreprise pour leur offrir le service. La façon qu'on a pensé aller les chercher, c'est d'offrir le service. En fond, pour le 30 ans, on s'est dit, bon, on pourrait offrir 1 an de service de conseiller gratuitement. Comme ça, ils seraient plus portés à dire oui, puis dans le fond, nous, on serait sur place ensuite pour vendre des forfaits. Puis, définition des personnels et début de la campagne ciblée sur LinkedIn. Comme ça, après ça, on pourrait vraiment aller voir qui on veut cibler, puis faire la publicité à cet effet-là. Là, pour ce qui est du budget, c'est toujours intéressant de parler des coûts, mais aussi des bénéfices. Donc, l'application mobile, ce qu'on pense que ça va coûter niveau main-d'œuvre et implantation, vu ce qu'on essaierait de faire affaire avec un stagiaire, c'est pas une grosse application à développer, on va se le dire, c'est vraiment juste pour aider à la réservation en ligne, un peu booster en plus le site web. Donc, on a prévu des coûts d'environ 3 000 $.
Puis ce qu'on s'attend de ça, c'est un peu dur à quantifier vraiment, mais c'est là pour nos objectifs, c'est-à-dire les ventes d'affaires, augmenter les ventes d'affaires de 35%. Comme au départ, comme Elisabeth disait, la conseillère va aller en entreprise, tout ça, mais aussi on va montrer aussi l'application aux gens qu'on va rencontrer en entreprise. Notre but, c'est vraiment comme de rentrer dans les entreprises, de leur montrer ce qu'on offre, de montrer qui on est, de montrer à quel point c'est simple de réserver en ligne, d'eux autres mêmes aussi. Fait que de cette façon-là, on prévoit augmenter nos ventes niveau affaires de 35% et global environ 50%. Pour ce qui est des visites en entreprise, on a suivi à peu près un 20 heures par semaine d'une conseillère qui fait le tour des entreprises dans le quartier Saint-Roch et la rue Saint-Paul aussi. Donc, à partir de ça, on prévoit aller chercher les 5 nouveaux clients qu'on parlait tantôt, les 5 clients corporatifs, qui est en fait les grosses entreprises qui ont besoin de voyager. On parlait de Binox, on parlait de LG2, Centre des congrès, tout ça. Donc, on veut 5 nouveaux clients qui comportent 10 employés chacun. Et on prévoit à peu près 2 voyages par année par employé, ce qui reviendrait à peu près à 100 000 $ de bénéfices si on évalue le voyage de l'employé à 1 000 $ environ. Ensuite, pour ce qui est de la publicité ciblée LinkedIn, on avait aussi rajouté Facebook, parce qu'en fait, Facebook, on a déjà un bassin, si on veut, un petit bassin de 1500 à 1400 likes sur Facebook. Donc, ça serait possible de faire la publicité ciblée sur LinkedIn et sur Facebook. Le coût d'impression, en fait, on a pour le coût d'impression. Le coût d'impression, en fait, il y a 2 différences, le coût d'impression et le coût par clic. Donc, le coût d'impression, on l'évalue environ 400 $ par mois pour environ un total de 1000 vues par mois pour les entreprises qu'on a ciblées directement dans le quartier. Donc, ça, on prévoit aller chercher de 1 à 2 % de ces vues-là, on va les convertir en clients. Fait que ça fait à peu près entre 10 et 20 nouveaux clients par mois. Donc maintenant, c'est important aussi de placer ça dans le temps, donc à court, moyen et long terme. Donc à court terme, on voudrait vraiment développer l'application mobile. Donc on se donne environ jusqu'à mars-avril 2016 pour développer l'application, pour ensuite la faire connaître. Donc ensuite, il faut former les conseillères qui vont être en entreprise. Il faut qu'elles sachent, dans le fond, sur le bout de leur doigt, l'application, comment elle marche. Donc on se donne jusqu'en avril pour former les conseillères avec l'application. Puis, par la suite, on aurait le début des visites en entreprise. Donc, l'application serait prête, les conseillères seraient prêtes. Ils pourraient maintenant attaquer les entreprises à court terme. Puis, maintenant, à moyen terme, il y aurait aussi définir les personas. Donc, vraiment définir, ça c'est plus pour de la campagne LinkedIn. OK. Donc, définir les personas, ce qui, dans le fond, c'est définir le client type qu'on veut cibler sur les réseaux sociaux. Cibler les entreprises qui sont aussi sur ces réseaux sociaux-là. Donc, vraiment, commencer la campagne en ligne. Puis, pour le long terme, ça serait de suivre la demande des nouvelles conseillères. Dans le fond, c'est que si on est rendu avec 20 nouveaux clients, il n'y aura peut-être pas nécessairement assez de conseillères pour suivre toutes ces entreprises-là. Donc, ça va être important d'engager peut-être de nouveaux employés et suivre la demande parce que, dans le fond, la force de votre entreprise, c'est vraiment le service à la clientèle et ce que vous apportez aux clients de la relation humaine. Donc, c'est pas mal ça. Pour ce qui est des objectifs, dans le fond, c'est bien de dire tout ça, mais il faut exécuter un certain contrôle là-dessus. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut revenir sur nos objectifs. Donc, l'objectif 1 qui était d'amener 5 nouveaux gros clients qui ont en fait des entreprises pour notre année. Donc, un client par 2 mois, c'est par 20 mois. Donc, ça serait de comparer les données à chaque 2 mois. Donc, combien de clients on a apporté et peut-être de justifier le rectifier de tir. Notre objectif 2, ça serait d'augmenter les affaires de 35%, nos ventes d'affaires de 35% d'ici 2018. Donc, ce que ça veut dire, c'est comparer à chaque mois les ventes de notre forfait affaires, ce qui est le forfait qu'on veut plus mettre l'emphase dessus. Puis, notre objectif 3, ça serait d'augmenter le taux de réservation de 30% d'ici février 2017. Donc, ça, c'est facile à comparer. On a simplement à regarder le nombre de réservations en ligne actuellement versus le nombre qui est le nouveau taux mensuel qu'il va avoir. Donc, ça résume pas mal les mesures de contrôle. Pour ce qui est des recommandations, si je peux faire un petit peu fermer la boucle puis résumer les avantages de notre stratégie. On a vu que l'application, oui, elle s'applique vraiment aux gens d'affaires, mais on peut vraiment la développer pour tout. Dans le fond, avec le site web actuellement, on a vraiment une base solide pour créer l'application, ce qui rend vraiment sa création plutôt facile pour quelqu'un qui se connaît, bien sûr.
Donc, oui, on va viser les gens d'affaires, qui est vraiment le créneau qu'on a visé, sauf que ça n'empêche pas que ça va vraiment rejoindre, par exemple, les jeunes. Les jeunes qui veulent vraiment qui veulent partir en voyage, en fait, sont déjà habitués avec les technologies. Donc, c'est pas compliqué de télécharger une application web, tu rentres tes dates, ça permet aussi d'éviter de magasiner. Par exemple, les gens d'affaires, on sait qu'ils sont vraiment occupés. Donc, au lieu d'aller sur plusieurs sites pour magasiner leur voyage, mais ils ont juste à aller sur l'application, puis vos conseillers vont pouvoir s'en charger pour eux, ce qui est vraiment l'avantage qui pourrait vous démarquer. Puis aussi, en allant chercher les gens d'affaires, ils ont des vacances aussi, je veux pas. S'ils connaissent déjà l'application, ils vont être capables d'aller aussi réserver leurs vacances en ligne. Puis, on pense que ça serait vraiment une stratégie qui permettrait à faible coût d'augmenter votre visibilité, de viser la clientèle que vous vouliez viser, puis aussi d'augmenter vos ventes et vraiment de changer la vision qui était actuellement des voyages tout inclus forfait sud, étant donné que l'application offrirait vraiment les trois. Pour ajouter un peu aussi à ce qu'elle vient de dire, il y a aussi la partie où on disait qu'on a beaucoup de données clients actuellement, qu'on a de la à cibler notre client. Bien ça, l'application, ça peut être une opportunité, c'est comme un portail de clients, si on veut, où on peut ajouter nos données actuelles de clients, comme un CRM, si on veut. C'est plus facile à gérer, puis ça peut passer par l'application. C'est pour ça qu'on voit un peu l'opportunité d'un, pour cibler les gens d'affaires se faire connaître autour dans le quartier de Saint-Roch, et par après, ça peut aller plus loin aussi, ça peut être la personne d'affaires, comme Elisabeth a dit, ben, voyage aussi pour ses loisirs. Donc, c'est pour ça qu'on veut créer un peu. C'est ça, une plateforme pour attirer les gens vers le site web et vers l'entreprise de la réservation en ligne à partir de l'application. Merci. Vous avez terminé en parlant de l'application. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Pourquoi une application, pourquoi le développer, considérant que, puis ma question c'est plus, est-ce que le site web ne pourrait pas faire le travail? Il coûterait sans doute moins cher. Et pensez-vous que ça va être vraiment plus convaincant d'avoir une application que de passer directement par le web? Je peux répondre? Ben, moi, je pense que oui, parce qu'actuellement, on sait que vraiment sur un téléphone, c'est plus difficile d'aller sur le site web. Puis on a regardé vraiment la plateforme, puis on s'est dit, moi, personnellement, si je magasine un voyage, exemple que je dirais partir par sac en Thaïlande, par exemple. J'arrive sur le site, je vois réservation en ligne ou déplacement. Donc, nous, on se dit, ben, peut-être que c'est peut-être pas nécessairement le meilleur endroit pour booker un voyage par sac. On pense pas que c'est vraiment indiqué présentement que c'est possible de le faire. Puis, on s'est dit que pour économiser sur les coûts, d'aller chercher une stagiaire pour développer l'application, ça coûterait vraiment moins cher que de refaire une version mobile du site. Et j'imagine que le contrat du site web est déjà donné en sous-traitance, donc ça serait vraiment, j'imagine, plus dispendieux d'y aller comme ça que de faire une application. Vous avez parlé un peu quand vous allez arriver sur l'application, je peux choisir mon type de voyage que je veux faire. Cette espèce de catégorisation-là, est-ce que ça serait pas une bonne idée de le faire aussi sur notre site web? Si oui, si on modifie notre site, de le faire responsive? Honnêtement, mon idée de base, c'était vraiment ça, sauf qu'on s'est dit, on n'avait pas vraiment de budget financier, on s'est dit, vous avez 2 succursales, on ne sait pas l'argent que vous voulez mettre, vous ne vouliez pas une grosse campagne, puis on sait que modifier un site web, c'est quand même assez dispendieux, puis vous venez juste de le faire. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, peut-être que l'application, ça serait plus facile à ce moment-là. Mais c'est certain que si vous avez les moyens, nous, on considère que de le mettre sur le site web, ça serait vraiment avantageux, parce qu'il ne veut pas, il y a beaucoup de gens qui vont y aller quand même sur l'ordinateur, puis c'est le site web qu'ils vont voir. Donc, on s'est dit, si vous pouviez indiquer d'une certaine façon que vous pouvez créer votre voyage sur mesure, ça serait vraiment l'idéal selon nous aussi. Super, merci. Vous avez parlé un an de service gratuit. Oui, en fait, Vous m'en parlez un peu plus? je peux répondre à ça. Oui. Mais le 1 an de service gratuit, dans le fond, c'est comme une promotion qu'on offrirait pour les 30 ans de l'entreprise. Donc, on dit, on est dans l'entreprise, je dis, regardez, moi, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine, et je vous offre 1 an de service ou que, mettons, par exemple, une conseillère va venir dans votre entreprise, mettons exemple, à chaque semaine, pour regarder les besoins de vos clients, de vos employés, en fait, pour dire, OK, tel employé a besoin de se rendre à telle place, je m'en occupe. Donc, ça serait vraiment une conseillère qui gérerait les employés et les voyages de ceux-ci.
Donc, ça serait vraiment ça. Puis le 1 an, c'est approximatif. C'est plus pour attirer les entreprises. Dans le fond, on disait que c'était comme une promotion d'1 an. Parce que l'entreprise, elle voit ça, elle se dit, 1 an gratuit de service, pourquoi pas? C'est vraiment pour attirer dans le fond, l'entreprise dans la clientèle. Mais là, c'est pas tant tous les services que la visite d'une conseillère. C'est ça la nuance? Ben, c'est la visite de la conseillère, dans le fond, ça va comprendre des conseils, ça va comprendre montrer l'application, parler de la compagnie en tant que telle, puis tout ça. Là. Pas si tu veux ajouter. C'est bon. Ça, actuellement, ça fait combien par ça? Est-ce que vous chargez? C'est parce que c'est ça, je ne pourrais pas commencer à expliquer comment on vend nos avis, mais en tant que tel, du service, c'est des conseils, on ne charge pas nécessairement pour ça, on fait, dans le fond, on vend des trucs qui sont soit déjà commissionnés, on ajoute un frais de service souvent, des fois non, la dépense c'est du cas par cas. Et dans le cas du voyage d'affaires, c'est sûr que un frais de service, mais on ne peut quasiment pas l'enlever parce que sinon on ne vendrait pas d'autres points. Bon, ben, nous, ce qu'on pensait dans le fond, c'est que, par exemple, Ubisoft, vous allez voir Ubisoft, vous dites, regardez, nous on va aller vous voir, admettons, à une fréquence de 2 semaines pour voir vos besoins, mais vous allez faire affaire avec nous pour céduler vos voyages d'employés. Donc, comme ça, vous vous assurez que vous allez avoir des clients et vous ne vous déplacez pas pour rien en déplaçant du personnel dans le ville. Exactement, développer une relation mutuelle, donc ça leur sauve du temps, puis ça vous assure des clients. Donc, c'est bien de ce côté-là. Vous nous avez recommandé de faire la publicité sur LinkedIn, est-ce que vous nous proposez de faire une page LinkedIn pour la compagnie? Pourquoi pas? Oui. En fait, si on n'a pas fait la publicité sur LinkedIn, déjà, je pense qu'à la base, pour faire la publicité, on a besoin de la page entreprise pour faire la publicité. Donc, c'est à partir de là que ça partirait. Donc, la réponse est La période de questions est terminée. Merci, bravo.